vas bien? Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va utiliser un petit accessoire, ou plutôt plusieurs petits accessoires, des bandes élastiques. Ces bandes, elles ont pour particularité d'augmenter la résistance sur les mouvements que l'on fait en les utilisant. Donc là, on va faire une séance axée bas du corps. Pour celle-ci, je te recommande d'avoir une bande fine, une bande médium et éventuellement une bande forte qui n'est pas du tout indispensable mais que tu peux utiliser pour ajouter davantage de résistance. Pour le moment, on les met de côté et on va commencer avec l'échauffement. Alors, qui dit bas du corps dit échauffement fessier. Tu vas commencer par amener un genou entre tes deux mains. Tu t'auto-grandis, petit pigeon, tu fais des petits mouvements de chaque côté pour délier tes fessiers profonds. Tu t'auto-grandis, tu pousses les hanches vers le bas et vers l'avant. Tu respires lentement et tu changes. Pareil de l'autre côté, pousse tes hanches vers le bas, vers l'avant, redresse-toi, engage les fessiers. N'hésite pas à faire des petits mouvements pour venir débloquer un petit peu les fessiers profonds. Ils sont parfois un petit peu rouillés. Très bien, petite pose de l'enfant, tu allonges tes bras devant, tu pousses ton bassin vers l'arrière, tu relâches le bas du dos et tu viens glisser vers l'avant, main sous les épaules. Alors on a un petit peu de planche, donc évidemment on échauffe les poignets, tu fais des petites rotations. Là tu te souviens, hein, normalement si tu as déjà suivi plusieurs de mes séances, tu sais ce qu'il faut faire, les petites pattes de chat. Donc là, on tourne les doigts vers l'arrière. On pousse le poignet vers l'avant. On peut le faire avec les deux mains. Et ensuite, on peut faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière. Toujours les bras bien tendus, la nuque longue. Respire lentement. On peut faire la même chose sur les côtés. Hop, comme ceci. Et, très important, en flexion dans l'autre sens. Donc, paume de main vers toi. Plus ton poignet est éloigné, plus la flexion sera importante, donc à toi d'adapter en fonction de tes possibilités. Le bras toujours bien tendu, l'œil du coude face à toi. Hop, tu peux répéter de chaque côté, tranquillement. Ok, très bien. Ici, tu vas venir en quadrupédie, lever ta jambe gauche pour commencer, vers l'arrière. Tu ramènes le genou vers toi. Et tu redescends, on en fait 6. Tu essayes de fixer ton bassin le plus possible et de couvrir le plus de distance possible lors de ton mouvement avec ta jambe gauche. Encore 3. Encore 2. Encore une. Attention à ne pas creuser le dos. On change de côté. Tu tends derrière sans creuser. Tu engages tes abdos. Tu ouvres au maximum et tu ramènes. Tends. Ouvre, ramène. Si tu as des difficultés sur ce mouvement, j'ai fait une petite séance mobilité sur cette chaîne qui devrait beaucoup t'intéresser. Et j'ai aussi fait un guide mobilité totalement gratuit que tu retrouveras sur mon site. Tu as le lien en description. Et je suis garantie qu'il va t'apporter des conseils très utiles. Ok, très bien. On va remonter. On va ouvrir les pieds, se placer en squat profond. Alors on essaye de garder les talons au sol si possible, de pousser les genoux en ouverture, respire tranquillement. Et justement ici, tu vas venir retendre les jambes en retournant les pointes de pied devant toi pour que tes pieds soient parallèles. Tes mains sont derrière ta tête, ton dos est plat, genoux légèrement fléchis si besoin. Tu remontes et tu vas faire la même chose en sens inverse, Incline, ouvre tes pointes de pied. Squat profond en essayant de t'auto-grandir en abaissant tes hanches. Referme les poings, pousse les hanches vers l'arrière et remonte. On en fait encore 5. Incline. Donc tu adaptes ta flexion des genoux en fonction de ton dos. Ça on l'a vu, hein. Les mouvements de hinge dans la vidéo fondamentaux que je t'invite à aller voir si tu as des difficultés à maîtriser ce genre de mouvement. Incline. Descends. Essaye vraiment de garder ta ligne du dos intacte. Et remonte, encore 3. Tu peux aller un peu plus vite si tu sens que tu maîtrises bien le mouvement. Et pousse, encore 2. Ouvre. Et remonte, encore une. Très bien.
Et puisqu'on est sur les squats, on va rouvrir un petit peu les pointes de pied. Tu peux garder tes mains devant ou tes mains derrière. Et on va faire 10 squats. Les genoux en ouverture, le poids du corps bien réparti dans les pieds, le centre du corps engagé, les hanches poussées vers l'arrière, la ligne du dos bien connectée, bien allongée. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, ouvre un peu la poitrine, grandis-toi. Ok, on va démarrer avec le premier bloc. Au total, tu as 2 blocs de travail et un finisher. Évidemment, on va commencer avec les élastiques. C'est parti. Alors, pour le premier bloc, tu as 3 mouvements plus une récupération active. Ça constitue un tour et tu vas faire 3 tours au total. Tu pourras tout à fait en rajouter un 4e si tu le souhaites. Petite précision, les élastiques peuvent être très désagréables pour les mains. Donc si tu as des gants de musculation ou de cyclisme, n'hésite pas à les porter, ce sera beaucoup plus agréable. Deuxième chose, certains exercices nécessitent de passer la bande sur les trapèzes. Si tu es sensible à ce niveau-là, n'hésite pas à prendre une petite serviette qui fera office de coussinet pour placer ta bande élastique dessus. Ok, ça ce sont les 2 petites astuces pour que ce soit plus confortable. Je te montre rapidement les 3 mouvements, comme ça on va pouvoir les enchaîner. Donc premier mouvement, tu utilises soit ta bande forte, soit ta bande médiane. Tu vas placer tes pieds, largeur épaule, au milieu de ta bande. Ici, ce qu'il va falloir, c'est que tu gardes bien les genoux en ouverture, tu te places en position de squat et évidemment, tu vas remonter en luttant contre la tension de l'élastique. Donc attention à pas avachir ton dos vers l'avant, tire bien les épaules vers l'arrière, auto-grandis-toi. Alors, au-delà d'un squat, c'est même plus un équivalent de deadlift à la trap bar, comme ceci. Donc c'est un mouvement mixte entre le hinge et le squat, très complet, autant pour l'avant des jambes que l'arrière, et pour le centre du corps, donc très intéressant. Deuxième mouvement, on va passer au sol avec du glute bridge. Donc ici, je te montre rapidement la mise en place. Plutôt bande médium. Tu vas prendre une boucle, la passer sous ta boucle plantaire d'un côté. Donc là, on est en chaussure hein, évidemment. Tu tires bien pour avoir suffisamment d'élastique pour pouvoir placer la deuxième boucle sous ton deuxième pied. Comme ceci, tu te places en position de glute bridge. Ton élastique est bien au niveau du creux de tes hanches, les bras au sol. Et tu vas monter en résistant contre l'élastique. Ok? Et ensuite, tu peux retirer ton élastique pour passer au troisième mouvement. Bande médium ou bande fine, au choix. Tu vas placer sous tes trapèzes, sur tes trapèzes, pardon. Donc attention, hein, c'est pas dans les cervicales, hein, c'est vraiment sur les muscles ici qui sont de chaque côté de tes épaules. Hop, donc tu places bien ici, tu peux mettre ta serviette. Et ce que tu vas faire, hop là, en position de demi-squat, des petits pas latéraux. Attention à ne pas rentrer les genoux. Et on va s'amuser comme ça à faire des trajets en aller-retour sur le tapis. Voilà tes 3 mouvements. Ça va bien travailler. Donc encore une fois, n'hésite pas, si tu as des gants, à les porter. Et on démarre avec les squats. On a 10 répétitions. On se met en place. Alors évidemment, plus ta taille est grande, plus tu pourras opter pour un élastique un peu moins fort. Parce que du coup, sa mise en tension sera plus importante. Quand tu es de petite taille comme moi je mesure moins d'1m60, une bande forte sera beaucoup plus intéressante. On se met en place, on tire les épaules en arrière, on lève la poitrine et c'est parti, 10 répétitions. Pousse. On serre bien les mains. Et on engage les fessiers là-haut. On se place en bassin neutre. Le centre du corps est engagé. On sort la poitrine. Allez, encore 5. 1. Garde les genoux en ouverture. 2. Place tes épaules. 3. C'est pas mal avec la bande forte. 4. Une dernière. Et pousse. Très bien. On pose, on change. Ah, ça renforce bien le grip aussi. Hein. Et on passe au deuxième mouvement. Glute bridge avec 15 répétitions à faire. Donc au début, si tu galères un peu avec la mise en place des élastiques, ça va venir avec la pratique. C'est comme pour tout. Hop, en place.
allongé. Tu places bien ton élastique au niveau du creux des hanches. Pieds parallèles. Genou en ouverture, c'est parti. On monte, on pousse et là on imagine vraiment qu'on veut casser des noix avec ses fesses. Allez, 1. Focalise sur le pic de contraction. 2. Abdos serrés. 3. Si tu sens plus le bas du dos qu'autre chose dans ce mouvement. 4. Encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo sur les fondamentaux. 5. Qui t'aidera à comprendre pourquoi. 6. Allez, on souffle. On contracte encore plus, on pousse dans les talons, encore 5. Et 1. Et 2. Pousse bien dans les bras également, rentre le nombril. Les 2 dernières. Ok. Très bien. On garde la même bande. Ou alors on passe à la bande fine. On va se placer d'un côté du tapis. Je t'ai pas montré ta récup active, mais tu verras, elle est très très simple. Hop, écarte suffisamment les pieds sur ton élastique. Hop, tu places bien la bande élastique sur les trapèzes et pas dans le cou. Hop, tu te redresses. Tu viens te placer en demi-squat. Et c'est parti pour 3 allers-retours. Donc là, ne referme pas trop tes pieds. Tu gardes toujours un minimum de distance équivalent à l'écartement de tes épaules, à la largeur de tes épaules. Pousse les fesses vers l'arrière. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un tapis, ça peut être un petit peu long. Ouh. Allez, 2 allers-retours encore. Réceptionne-toi sur tes talons. Garde les pieds parallèles. Garde les genoux en ouverture. Respire. Dernier. Pousse. Est-ce que tes abdos sont serrés? Est-ce que tes fesses sont en arrière? Allez, on arrive au bout, ça commence à chauffer. Good. Wouh. Ah, c'est pas mal comme premier tour. Alors, ici, pour la récup active, on va faire juste une planche statique sur les coudes. Donc, je mets mon chrono en route. Donc là, on a 45 secondes de planche sur les coudes ou sur les genoux. Donc, je te rappelle, coude tiré vers l'arrière, centre du corps engagé et c'est parti. D'ailleurs, j'ai dit sur les coudes ou sur les genoux, ça ne veut rien dire, sur les pieds ou sur les genoux. Et là, tu reportes ton centre du corps vers l'avant. Tu sens tout ton poids de corps se reporter davantage sur tes épaules. Tu rentres les fesses, tu repousses le nombril vers l'intérieur. On n'est pas comme ça. Tu peux faire la même chose sur les genoux. Et pose. Respire. Allonge la nuque. Tire les coudes un peu plus vers les hanches. Allez. Il nous reste 15 secondes. À chaque fois que tu expires, tu serres le périnée, tu rentres le ventre davantage. Repousse plus fort dans le sol avec les coudes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Ok, on a fait un tour. Il nous en reste 2. Donc on reprend l'élastique. Toujours bande forte pour commencer pour les squats. Ou bande médium si tu es de plus grande taille. On se place, je vais mettre de profil pour te montrer, ce sera mieux. Hop là. Allez, on ouvre bien les genoux. On engage la ligne du dos et c'est parti. Pousse. Allez, repousse fort dans le sol avec tes pieds. Il y en a 10 à faire. Auto-grandis-toi, ne laisse pas tes épaules tomber vers l'avant et ne verrouille pas tes genoux. Allez, plus que 2. Redresse. Good. Deuxième mouvement. Glute bridge. Ok, on replace l'élastique sous le pied. Alors, même si lors du glute bridge, tu sens tes quadriceps qui travaillent, c'est tout à fait normal. Ils sont étirés. Ils viennent de travailler en contraction. Donc c'est normal qu'ils chauffent, t'inquiète pas. Et toi, tu focalises sur ce qui se passe au niveau de tes fessiers. Si tu as une mini-bande, je voulais pas utiliser trop d'accessoires pour cette séance, mais si tu as une mini-bande à mettre autour de tes genoux, tu verras que tu vas pouvoir encore mieux améliorer le recrutement de tes fessiers. C'est parti pour 15. Et on pousse dans les talons. Et pousse. Ne relâche pas trop. Là, on travaille le pump. Allez, on rentre le ventre. Et 5. Encore 10. Pousse.
Va jusqu'au bout de ton extension là. Allez, 5 de plus. On n'oublie pas, on casse des noix avec ses fesses. Inspire et pousse. Toujours sans gonfler le ventre. Allez, on serre et on relâche. Ok, très bien. Hop, on remonte toujours avec la même bande. Alors celui-ci, il est redoutable. Sur les trapèzes, sous les pieds, pieds largeur épaule. Touc, touc, tu te places. T'assures que ton élastique soit bien placé. Tu te redresses. Là, tes mains vont t'aider aussi à maintenir ton élastique, d'accord? Et puis le fait de garder la poitrine ouverte et les épaules basses va éviter à ton élastique de rouler dans ta nuque. Hop, on se place, c'est parti. Pieds parallèles, en demi-squat. Pousse bien sur le bord externe de ton pied et ouvre ton genou. Tu peux descendre un peu plus bas si tu es à l'aise, si tu veux rajouter de la difficulté. Mais dans tous les cas, continue à pousser ton bassin vers l'arrière. Allez, un peu plus de profondeur. Faut que tu sois en train de faire des grimaces là. Encore un. Ne referme pas trop les pieds, ce serait trop facile. Allez, encore. Dernière. Ouh, très bien. Petite planche. 45 secondes à nouveau. Tu reprends ton souffle. Et attention, j'ai pas bien réglé mon chrono. C'est parti. Ouh. Allez, cherche à te placer un peu plus sur les pointes de pied. À rentrer un peu plus la poitrine, les côtes, à pousser plus fort dans les coudes. Et à tirer tes coudes vers tes hanches, vers tes pointes de pied. Toujours sans casser la nuque. Et respire. Allez, sans l'engagement du périnée, serre-le, comme si tu avais l'envie la plus pressante du monde. Pousse le nombril vers l'intérieur. Encore 15 secondes. Allez, engage encore plus tes jambes, rentre encore plus les fesses. Va chercher plus loin dans ton gainage, encore 5. Ok, parfait. Allez, dernier tour. Tu reprends ta bande, tu la replaces sous tes pieds, donc c'est surtout pour le travail avec la bande forte que les gants peuvent vraiment servir parce que ça peut être assez désagréable, surtout quand on a des petites mains, qu'on n'est pas habitué. Mais c'est ce qu'il faut pour créer quand même pas mal de résistance, quoi. Allez, redresse-toi. Et c'est parti. Imagine que tu as une barre très lourde à soulever. Et souffle. Sens tes épaules plaquées vers le bas et vers l'arrière. Et pousse fort dans les jambes. Encore 5. Et 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Good. Ok. Ça c'est fait. On lâche un peu les mains. Alors j'ai essayé vraiment de combiner aussi les exercices de manière à ce que tu n'aies pas toujours les élastiques dans les mains. Parce que sinon, à la fin de la séance, c'est surtout les mains qui vont être mortes. Donc voilà, j'essaye de penser à ton petit confort aussi, c'est important. Tu te replaces. Hop là. Prends ton temps hein, quand tu manipules ton élastique. Whitey qui te claque à la figure. Hop. Là, je pense que ce genre de petit incident est arrivé à beaucoup de personnes. En place. Pousse dans les talons. Let's go. 15. Allez, focalise encore plus sur la contraction. Tu peux minimiser un petit peu l'amplitude, enfin réduire l'amplitude plutôt de tes mouvements pour vraiment garder les fessiers encore plus sous tension. Et tu accentues cette tension encore plus. Tu verras, ça joue vraiment à 1/2 millimètre. Allez, 5 de plus. Rentre le ventre. C'est au niveau des fessiers que ça se passe. Tu contractes. Tu branches ton cerveau à tes fessiers. Ok, très bien. Le dernier. Donc, comme d'habitude, hein, si tu le souhaites, tu peux rajouter un tour. Donc tu mets cette vidéo sur pause. Tu répètes les 3 mouvements plus la récup active. Et ensuite, on se retrouve pour le deuxième bloc. Hop là. En place. C'est parti.
chauffer. N'oublie pas de bien pousser les hanches vers l'arrière quand tu es en squat là. Ce fait d'arrondir le bas du dos va minimiser la mise sous tension des grands fessiers, là, ceux qu'on veut galber. Du coup, ils vont beaucoup moins participer, c'est un peu dommage. Puis tu vas tout prendre dans les cuisses. Donc bassin vers l'arrière, fesses vers l'arrière. Tu es en demi-squat. Ça commence à chauffer. Hop là. Et pousse tes fesses, encore. Et même si ça chauffe dans les cuisses, on est là pour bosser les jambes, hein. Allez, encore un dernier. Moi, je peux te dire que là, mes fessiers sont en train de complètement cramer. Oh, allez, dernier départ un peu plus grand. On referme moins les pieds. Yes! Et on se fait la petite planche à nouveau sur les genoux ou sur les pieds. Sur les coudes. Let's go. Allez, rentre les fesses, rentre le ventre, pousse dans le sol et respire. Essaye de tendre un peu plus tes jambes, de rentrer encore plus le coccyx. Puis là, tu peux engager aussi tes fessiers en même temps. Attention, ne laisse pas ton buste descendre vers le sol. Repousse à tout moment. Tu poses les genoux dans le sol, tu vois que ça ne change absolument pas le reste de ta position. 15 secondes. Expire lentement en rentrant le ventre. « 5 secondes. Allez, on pousse dans le sol avec les coudes au maximum. Ok. Très bien. Premier bloc. Fait. Je te laisse voir un petit coup. On en a un deuxième qui est vraiment sympa, qui arrive tout de suite. Pour ce deuxième bloc, tu vas avoir besoin de ta bande fine. Également de ta bande médium si tu es plutôt de petite taille comme moi. Donc entre 1m60 et 1m70. C'est pas forcément une petite taille, mais c'est pour te donner une idée. Là, à ce moment-là, tu vas devoir faire un nœud autour de ta bande médium pour raccourcir la longueur. Si tu es de grande taille, tu peux tout à fait utiliser ta bande forte. On a 3 mouvements qu'on va répéter d'un côté puis de l'autre. Premier mouvement, tu vas placer ton élastique autour de tes trapèzes et sous ton pied gauche, comme ceci. Donc ici, tu es dans cette position. Tu peux aussi placer ton élastique en sac à main autour de ton épaule. Moi, je suis un petit peu moins fan, donc tu choisis ce que tu préfères. Tu vas devoir faire une fente arrière et une montée de genoux. Donc ici, il va falloir que tu engages fort ta fesse gauche quand tu te redresses. Tac, ok? Deuxième mouvement, on retire l'élastique et cette fois-ci du sol, on va rajouter une impulsion. Si tu ne peux pas sauter, pointe de pied. Dynamique, pointe de pied. Troisième exercice avec ta bande fine, tu vas la placer sous ton pied d'appui, donc ton pied gauche, sous tes mains. Donc tu ajustes en fait la tension en fonction de ce que tu vas ressentir. Les mains sont ancrées dans le sol. Et là, on va faire un kickback. Ok? Tu peux soit tendre ta jambe. Moi, je préfère la garder légèrement fléchie et faire un mouvement comme il y a une donkey kick hammer strength qui reproduit cette même courbe de mouvement qui permet de moins utiliser les quadriceps et de mieux engager les fessiers. Dans tous les cas, tu ne creuses pas le dos, tu gardes le centre du corps engagé. Et ensuite, tu vas reprendre exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on va travailler d'abord avec le pied gauche. Tu places ta bande sur tes trapèzes, n'hésite pas à mettre une petite serviette entre les deux si besoin. Tu vas placer la bande sous le pied gauche. Hop, tu te redresses. Tes mains vont t'aider à stabiliser ta bande encore une fois. Tu ancres ton pied gauche dans le sol. Évidemment, tu peux tout faire sans élastique également. Mais du coup, tu auras moins de résistance. Et 10 répétitions. Montée de genoux, on pousse dans la fesse gauche. Et on engage le centre du corps. Expire. Contracte bien là-haut sans verrouiller ton genou. Encore 4. Encore 3. Allez, crée de la tension dans ta fesse. 2. 1. Très bien. Tu retires ta bande. Tu restes toujours avec le pied gauche devant. Et c'est parti. On en fait 10. Ne rebondis pas, mais essaye de
poser ton genou au sol. Faut vraiment démarrer d'un point de tension 0. Allez, énergique. Encore. Allez, pousse plus fort. Dernière. Ouh, on a bien travaillé. Alors, tu prends ta bande fine, tu la places cette fois-ci sous ton pied gauche. Et là, tu vas la placer entre le pouce et la paume de main. Plus tu écartes les mains, plus tu as d'élastique entre tes deux mains, plus tu auras de tension au niveau de ton kickback. Donc à toi d'ajuster. Hop là, tu te mets en place. Tu engages le centre du corps et c'est parti. 15 répétitions sans décaler le bassin. Donc soit tu tends complètement la jambe, mais là du coup tu vas pousser un peu plus avec les quadriceps. Soit tu la gardes légèrement fléchie et tu montes un peu plus vers le plafond. Et ne fléchis pas trop ton genou. Allez, 10 de plus. Abdos serrés. Va chercher le meilleur ressenti sur ton mouvement. Garde les bras tendus. La nuque longue. Encore 5. Encore 4. Allez, pousse. 3. Serre plus fort tes abdos pour ne pas reporter tout ton poids de corps sur ta jambe d'appui. Très bien. Allez, on a fait une jambe. On va faire la deuxième. Donc on reprend la bande médium. On la replace autour des trapèzes et sous le pied droit. Pouf. Voilà, tu te places bien. Voilà. Ancre ton pied droit dans le sol. Recule la jambe gauche. Redresse-toi. Et pousse. Prends ton temps pour bien t'équilibrer. Les abdos sont serrés. Et tout est dans la fesse droite. Inspire. Va chercher vraiment l'extension de la hanche à droite. Encore 5. Sans verrouiller le genou droit. Encore 2. Allez, on va chercher la tension. Encore une. Très bien. On retire l'élastique. On reste en pente. Et là, ça va chauffer. C'est parti. Et repose. N'oublie pas que si tu ne peux pas sauter, pointe de pied. Tu verras, l'engagement est aussi très très bon comme ça. Et t'essayes de soulever ton talon. C'est pas évident pour la cheville. Allez, encore 4. Un peu plus haut si tu peux. Une dernière. Good. Allez, on prend l'élastique, la bande fine. On la place au niveau de la pointe du pied droit. Sous les deux mains. Et on se replace abdos serrés. C'est parti, kickback. Sans creuser le dos. Ouh, ça chauffe. Fais attention à ne pas t'avacher sur ta jambe d'appui comme ceci, sinon tu vas avoir mal à la mauvaise fesse. Allez, va chercher la meilleure mise sous tension de tes fessiers dans ton mouvement. Et expire. Encore 8. Pousse avec le talon sans creuser le dos. Et 7. Allez, rentre le ventre. 6. Très bien. 5. Encore. Tu dois sentir un engagement au fond de ta fesse droite. 3. Donc ajuste ton mouvement. Ajuste ta concentration. Encore une. Wouh! Good. Et si tu n'avais pas assez de tension dans l'élastique, rajoute du mou entre tes deux mains. Comme ça, du coup, il sera plus tendu. Bon, on a fait un tour. On va en faire un deuxième. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu peux même en rajouter un troisième si tu le souhaites. Donc là, on replace la bande sur les trapèzes ou sur l'épaule, évidemment. Sous le pied gauche, on se redresse. Boum. Et c'est parti, tu connais. 10 répétitions. Pousse. Engage les fessiers pour faire une belle extension de hanche. Et ne te penche pas en avant. Est-ce que tes abdos sont serrés? N'oublie pas de respirer. Expire. Encore. 7. 8.
Allez, pousse plus fort dans ton talon. 9, 10. Good. Allez, on retire l'élastique. On rassemble ses forces. Et c'est parti pour 10. Pousse dans ton talon d'abord. Abdos serrés. Et aide-toi tes bras pour créer du dynamisme. Allez, 5 de plus. N'oublie pas que tu peux enlever l'impact à tout moment. Wow, mais c'est dur hein, pour la cheville. Très bien pour prévenir les entorses. Encore une. Ouh, yes. Bon, t'as la cuisse en feu aussi, c'est normal. Hein. Donc là, c'est pareil. Tu places ton élastique sous ta plante de pied. Et n'hésite pas à diminuer la longueur d'élastique entre tes mains et ton pied. Hop là, pour rajouter davantage de résistance. Mais attention, ça ne doit pas te faire bouger le bassin. Allez, 15. Et expire. Allez, focalise bien sur ton kickback. Vois quel angle te permet de cibler le mieux ta fesse lors du mouvement sans compensation. Avec ta ceinture est serrée autour de ta taille. Encore 5 de plus. Je sais pas pour toi, mais moi je commence à transpirer un peu là. C'est pas fini parce qu'après on a un Tabata. On pousse. Encore 2, sans creuser le dos. Encore une. Oh, très bien. Voilà, donc là, il suffit juste que tu raccourcisses un petit peu plus ton élastique encore. Tu vas sentir toute la différence dans le travail des fessiers. Par contre, attention à ce qu'il ne soit pas trop tendu si ça t'oblige à compenser. Allez hop, sous le pied droit. On repart. Et c'est parti pour les fentes. Et genoux, boum. Pousse dans ton talon droit. Abdos serrés. Regarde devant toi. Ne pose pas ton talon derrière. Hein. Pareil, les fentes, je les ai abordées dans la vidéo sur les fondamentaux. Si tu as besoin d'une petite piqûre de rappel. Inspire. Allez, focalise sur ta poussée dans le talon. Encore une. Good. On enlève la bande. C'est parti. Allez, ça va piquer, mais ça va aller vite. Repose. Repose. Contrôle à chaque fois. Tu repars du point zéro. Du coup, il faut que tu génères beaucoup plus de puissance pour t'élever du sol. Allez, 5. T'avais peut-être fait une de trop, mais c'est pas grave. 4. 3. Tu peux aller plus haut pour les 2 dernières. Ouh. Encore une. Yes. Allez, on reprend la petite bande élastique. On la replace sous le pied droit. Et sous les 2 mains. Ok. Parti. Let's go. Allez, 15. Voilà, j'avais un peu trop de... Il n'y avait pas assez de longueur. N'hésite pas à réajuster la longueur. Inspire. Et pousse. Attention à ne pas décaler ton bassin vers la gauche. Encore 10. Pousse. Reprends progressivement ton souffle. Allez, tes appuis sont stables. 5 de plus sans creuser le dos. On y va. 1. Allez, ne relâche pas ton ventre pour la dernière. Good. Ok. Très bien. Donc là, déjà, tes fessiers ont très bien travaillé. Si tu le souhaites, tu mets cette vidéo sur pause, tu refais un 3e tour. Et on se retrouve pour un super bon finisher, un Tabata. Je te laisse boire un petit coup et on y va. Ok, pour ce finisher, il s'agit d'un Tabata. Donc 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération transition.
On va le faire pendant 8 minutes et tu as 4 exercices au total. Donc ça va se faire sur chrono. L'avantage c'est que tu peux gérer ton tempo en fonction de tes possibilités. Il va te falloir une bande fine ou alors 0 bande. Je te montre les 4 mouvements très rapidement. Le premier c'est un squat and press. Donc ici tu vas te placer avec les 2 mains de chaque côté des épaules. Tu fais ton squat et tu pousses, tu développes. Squat, développe. Si tu ne veux pas te servir de la bande, squat, presse. Squat, presse. Mais du coup, tu vas plus rapidement. Deuxième exercice, toujours avec la bande sous les pointes de pied et sous les mains. Tu vas te placer en planche et tu vas faire des side taps. Alors attention, celui-ci est difficile, donc tu peux tout à fait choisir de le faire sans bande élastique, comme ceci, et éventuellement sur les coudes. Ensuite, plus d'élastique pour les 2 exercices suivants. Tu as un combo fente arrière, saut tendu, ou alors extension sur les pointes de pied. Et le dernier mouvement, évidemment, il s'agit d'un hollow hold que tu connais. Si tu as du mal, encore une fois, à le maîtriser, à le ressentir, je t'invite à aller revoir toute ma vidéo sur les fondamentaux. Je vais régler mon chronomètre et on démarre. Ok, on va démarrer dans 10 secondes. Tu te mets en place avec ton élastique ou non pour les squats. Les mains de chaque côté des épaules. On y va dans 5 secondes. Inspire, let's go. Squat, pousse. Tu ramènes bien les mains vers le plafond. Les bras de chaque côté de tes oreilles. Et tu serres les abdos. Sans verrouiller les genoux. Allez, encore 5 secondes. Ok, deuxième mouvement, tu peux garder l'élastique tel quel, sous les mains et sous les pieds, ou alors le retirer. Et c'est parti pour les side kicks. Juste des petits taps sur les côtés. D'ailleurs, j'ai dit side kick, mais c'est side tap. Avec ou sans élastique, les épaules au-dessus des mains. Les abdos bien serrés, tu bouges pas les hanches. Juste les jambes, 5 secondes. Ok, tu peux retirer ton élastique. Troisième mouvement, on se met en place pour les fentes. Fente arrière, saut. 90 degrés, saut tendu. Ou alors, extension pointe de pied. Tu choisis. Expire. Ok, dernier mouvement. Alors là, il va falloir que tu arrives à bien gérer ton souffle pour maintenir la connexion de tes abdominaux. On se place en hollow et 20 secondes. Allez, pousse le ventre vers l'intérieur. Tire les bras vers l'arrière. Si besoin, un genou ramené. Si besoin, les bras devant. D'accord? Tu as toujours ces options-là. Périnée serré dans tous les cas. 3 secondes. Respire. Là, tu vas vite reprendre ton élastique pour le replacer sous tes pieds et reprendre avec le squat and press. Let's go. Allez, stabilise là-haut. Dynamique. Te penche pas en avant quand tu reviens. Imagine que tu as une barre devant toi à faire tenir sur tes clavicules. 3 secondes. Ok, en place, avec ou sans la bande. Si tu es sans la bande, je te rappelle que tu peux te mettre sur les coudes. Let's go. Allez, pas trop grand les mouvements pour bien pouvoir fixer tes hanches et isoler les fessiers. On a la taille qui bosse aussi pour isoler le mouvement des jambes et fixer le bassin, la colonne. Allez, 2. Ok, on se redresse. Fente arrière, saut tendu. Dans 3 secondes. Reprends ton souffle. Let's go. Allez, retresse-toi bien sur les fentes. Et pousse. Tu sautes avec énergie. Tu te réceptionnes avec légèreté toujours. Et n'oublie pas ton option sans impact. Ok. Hollow hold.
le merveilleux roll pour les abdos. On y va dans 3 secondes. Let's go. Allez, engage tes jambes jusqu'à la pointe de tes pieds. Vraiment au maximum. Serre le périnée, serre les cuisses l'une contre l'autre. Comme si tu n'avais qu'une seule jambe, que c'était une unité. Et là, travaille l'avant du cou en regardant loin devant toi. Ok. Allez, on a fait la moitié. On reprend l'élastique. On se remet en place. Je me mets de profil pour te montrer. Wouh! C'est parti. Et souffle. Attention à ne pas cambrer là-haut. Bassin neutre, un dos serré. Et les genoux sont en ouverture. Ton poids est bien réparti sur tes pieds. Et tu tends les bras complètement. De chaque côté de tes oreilles. Good. Alors, j'ai failli enlever la bande, mais pas du tout. C'est parti. Dans 3 secondes. Abdos serrés. Side taps. Allez, garde le poids du corps vers l'avant. Tu peux aller moins vite pour mieux contrôler ton mouvement. Ne tourne pas ta pointe de pied vers l'extérieur. Garde le talon poussé vers l'extérieur. J'ai entendu bras tendus. Rentre les fesses. Good. Allez, on se redresse pour les fentes. Il n'est pas ultra cardio ce Tabata, mais il est très technique. Let's go. Et pousse. Énergique. Expire. Ou alors juste sur les pointes, mais en engageant bien les mollets. Hein. Comme ceci. Ok. Hold. Tu relâches pas ton ventre. Tu n'hésites pas à prendre l'option qui te convient le mieux en fonction de ton état de fatigue. Let's go. Je couds mes bras parce que j'ai mes manches qui me gênent comme je transpire, elles sont collées à mes bras. Allez, pointe les pieds. Pointe les doigts vers l'arrière. Bon, je suis désolée, pour la précédente vidéo, on avait Dodi en tant que coach, mais là, elle est au lit, elle fait la grasse mat. Allez, quelques secondes. Ok, dernier tour. Avec ou sans élastique. On se place sous les pieds. Let's go. Genou en ouverture. Si tu es à l'aise, tu peux aller plus vite, mais tu perds pas ton placement. Allez, on fait monter le cardio sur cette dernière là. Ok, good. Je te montre l'option à nouveau. Sur les coudes et sans élastique si tu le souhaites. Sinon, évidemment, tu as toujours ton élastique. Let's go. Et dans ce cas-là, tu peux même ne pas toucher le sol avec ta pointe. Comme ça, tu as quand même un très très bon travail des fessiers pour vous. Et tu peux le faire sur les genoux également. Toujours en fixant bien ton bassin. Ok. Allez, on se redresse. Fente arrière et jump. On essaye d'en faire une ou deux de plus sur les 20 secondes. Let's go. Et toujours avec un bon placement. Respire. Good. Allez, plus vite. Ok. Je sais pas si j'en ai fait une ou deux de plus, je sais pas pour toi. Mais en tout cas, on est allé au plus vite. Allez, le dernier hold. Let's go. Et là, hein, l'avant du cou, il faut la renforcer. Donc apprends à tenir ta tête. À dégager un peu ta nuque derrière. Tends tes jambes. Pousse plus fort, le nombril vers le sol. Ok. Et relâche. Très bien. J'espère que tu as bien travaillé. J'espère que tu as un petit peu transpiré. Hop, je vais arrêter le timer avant qu'il me parle. Tu vas venir te placer tranquillement en pose de l'enfant. Si cette séance t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Tu vas te placer en pigeon, un genou entre les mains. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les nouvelles séances. J'en poste toutes les semaines. S'il y a un accessoire que tu voudrais
utiliser sur les prochaines séances, fais-moi signe et dis-moi si tu es intéressé aussi par les mini-bandes. Le travail avec les mini-bandes parce que c'est assez génial, notamment pour les fessiers. Hop, on change de côté. Redresse-toi. Et puis je te le rappelle, si tu as envie d'aller plus loin, d'avoir une trame de 4 semaines que tu peux répéter à l'infini, ultra complète, tu as le programme express à la maison qui t'attend sur mon site, Squat Profond, et qui te réserve de très très bonnes séances. Hop, tu tournes vers la droite, talon au sol, tu changes de côté et tu déroules, ouvre la poitrine et relâche. Je te félicite, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.